Le cabaret Welbeck est une création en collaboration avec Charleroi Danse et je suis très très heureux de pouvoir faire cela à Bruxelles. C'est ma première fois que je sors de Beyrouth pour une première et j'ai trouvé que notre humour ne collait pas vraiment à un humour européen. Du coup, on a réfléchi ensemble sur comment faire que ce cabaret devienne un peu plus proche d'un public bruxellois. Du coup, on a eu l'idée de collaborer avec des artistes locaux. Du coup, je suis ravi aussi de pouvoir joindre mes forces à des artistes locaux afin qu'ensemble, on passe un très beau moment dans la joie, ça fait un peu... mais vraiment dans la joie et la bonne humeur, un peu de divertissement après tant de difficultés qu'on a tous eues ces 2 dernières années. Je pense se retrouver autour d'un verre avec une belle danse, rigoler un peu ensemble, boire un coup, ça le fait. Ce spectacle est multiforme dans le sens où il y a quand même une trajectoire qui est le baladi, qui est la danse dite orientale ou du ventre. Ce sont des appellations coloniales que je refute, du coup j'utilise le nom authentique qui est baladi. Et c'est les cabarets du Caire, du Caire jusqu'à Beyrouth, un peu c'est un voyage sonore en musique et en danse. Et c'est surtout, pour moi ça relève c'est presque un acte politique parce que, étant un homme qui fait une danse très très connotée féminine, qui a évolué autour du corps de la femme avec une certaine productivité, d'une certaine féminité normative, dans le monde arabe, la performer relève d'un acte politique parce qu'on interdit aux hommes de la pratiquer, c'est presque tabou, et le faire n'est pas si commun, on va dire ça comme ça, mais c'est surtout que cette pratique est en train de disparaître petit à petit. Et ces formes-là ne sont plus très récurrentes. Alors le faire, pour moi, est très très important, bien que on peut avoir des formes très diverses, mais cette forme-là est en péril. Du coup, j'ai très envie de le faire et j'adore le faire. Et il y aura du burlesque, il y aura un show drag, il y aura un peu de circassiens qui vont venir nous éblouir avec leurs performances. Du coup, c'est vraiment très éclectique et très riche. Le regard que portent les populations arabes sur cette pratique-là est très schizophrène dans le sens où on la célèbre dans les plus beaux jours de nos vies, que ce soit à un mariage, à une naissance, à une célébration. Mais dès que qui que ce soit de proche de nous la pratique, c'est plus bon. Si c'est un local qui le fait, c'est une pute ou c'est un whatever. Mais dès que c'est une étrangère, par exemple, qui danse, on accepte. Du coup, on offre cette pratique ancestrale à une appropriation culturelle pour beaucoup de danseurs étrangers, et tant mieux, parce qu'au moins ils sont en train de faire évoluer cette pratique. Les Russo-Ukrainiennes, par exemple, ont des années de pratique de ballet derrière, donc elles rajoutent quelque chose à cette pratique, mais les locaux, c'est presque... c'est plus monnaie courante, en tout cas. Même en Égypte, c'est les Russo-Ukrainiennes, les Américaines, les Brésiliennes, les Latinos qui la pratiquent, et on ne veut plus voir des Égyptiennes la pratiquer, presque. Et du coup, il y a un danger sur vraiment la transmission de cet art, dans le sens où beaucoup de gens prennent des cours évidemment, mais regardent YouTube pour s'inspirer pour une danse irakienne par exemple. Ils ne prennent plus des cours avec des profs irakiens. Donc, et ce qu'on voit, c'est une version russo-ukrainienne d'une danse irakienne. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas de problème, mais l'authenticité se perd. Du coup, revenir à quelque chose, bien qu'il soit plus à la mode, parce qu'il
le public arabe a changé et veut plus. Il y a beaucoup de frustration sexuelle. Du coup, ils ont besoin de modèles sexuels comme ça qui les émoustillent et ils ne le trouvent plus chez les locaux, chez les femmes locales. C'est presque qu'on ne peut plus le faire. D'une façon pratique, mais aussi tout, que ce soit la famille, la société, même les institutions culturelles dans le monde arabe ne pensent pas que cette pratique est assez intéressante pour qu'on puisse la respecter au moins. On ne fait que cracher dessus. Moi, on me respecte quand je fais cette pratique avec une approche contemporaine parce que j'ai essayé de trouver une solution parce qu'il y a un problème très grave de pourquoi on crache dessus à ce point. Et ça me tient tellement à cœur de dire non, dans sa forme la plus traditionnelle, il y a beaucoup de beauté, même s'il n'y a pas de concept derrière, ben, il est là le concept. Et c'est un peu de divertissement de nos jours, ne fait de mal à personne. Et ça mène quand même, on est dans une lignée comme ça de tradition avec cette pratique, de faire plaisir aux gens, de rigoler, de passer un bon moment ensemble, oui. J'assume, et même s'il n'y a pas de concept très cher à la danse contemporaine, ben, il y a d'autres formes qui valent tout autant. Pour être honnête, quand Charleroi Danse m'a contacté pour ce cabaret, une des premières choses était que oui, ben, ces mots-là, je ne connaissais pas. J'ai même mal prononcé, j'ai même pas su le Molenbeek, je ne savais pas que c'était le lieu de la région, du coup j'ai entendu autre chose, j'ai pensé que c'était Welbeck, du coup c'est comme ça, c'est pour cela qu'il y a le cabaret Welbeck. Et au fait, c'est une des premières choses qui m'ont excité à accepter, c'est d'être dans cette zone géographique, que j'ai su après qu'elle était très connotée négativement, on va dire ça comme ça. Je pense que ça fait sens d'être ici. Ça fait sens qu'un espace dédié à la danse contemporaine puisse ramener des pratiques que des populations autour peuvent se projeter dedans. Je pense que c'est là l'intégration, c'est là qu'on ramène des gens, c'est pas venir en bulle et pour gentrifier. Je trouve que ce genre de projet, et on a quelque chose de très intelligent avec l'administration de Charleroi Danse. Je les remercie beaucoup pour cet engagement social qu'ils ont, dans le sens où on intègre aussi des femmes qui travaillent ici pour faire des petites bouchées pendant le cabaret, parce qu'un cabaret, il faut boire et manger. Donc ceux qui n'aiment pas avoir de l'alcool autour, ils seront obligés à voir des gens en train de boire. Ben, ils peuvent prendre de l'eau et des jus de fruits. Donc c'est intéressant aussi qu'il y ait ce contact. Et si on ne trouve pas des zones communes pour nous retrouver, je pense que le pacte social moderne peut être bafouillé. Et pour moi aussi, c'est des gens qui me jugent et qui refusent qui je suis. Et cette pratique est haram, par exemple. Mais du coup, ben, si ça les fait chier, ben, tant mieux aussi, pourquoi pas. Parce que moi, je l'ai subi dans mon pays. Ben, ça serait bien aussi de prendre la revanche ailleurs, quelque part. Mais ce n'est pas dans cette optique-là. Mais je pense que ceux qui ne veulent pas voir cela vont toujours cracher sur cette danse. Et celles et ceux qui seraient heureux de faire peut-être un petit repli identitaire pour une période d'un spectacle, pour revenir aux sources, revenir à leurs origines, je pense qu'ils et elles seront très heureux. Je pense que ce travail va dans le sens de trouver des terrains communs afin que dans la joie et la bonne humeur, on puisse dépasser des clivages qui nous empêchent de nous retrouver dans notre quotidien.